Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons encore aujourd'hui pour prêcher l'évangile à toutes les nations. La Bible déclare: cet bon évangile sera prêché dans le monde entier, et ainsi viendra la fin. Dieu nous donne la possibilité, ou Dieu nous donne la grâce pour pouvoir porter cet évangile. Ce n'est pas nous qui le voulons. Ce n'est pas moi qui le veux, mais c'est lui qui le veut. La Bible dit: celui qui me témoignera devant les hommes, je le témoignerai également devant mon Père qui est dans le ciel. Celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père. Après la résurrection, Dieu a donné l'ordre que l'évangile soit prêché dans toutes les nations. Qu'est-ce que nous prêchons? Nous prêchons la résurrection. Ça veut dire que si une personne croit en Jésus, elle a la possibilité de pouvoir avoir la résurrection. Nous prêchons l'œuvre de la rédemption. Nous ne prêchons pas Jéhovah. Dans le nom de Jéhovah, il n'y a pas l'œuvre de rédemption. Dieu s'est manifesté ou bien il s'est révélé en Christ. En Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. C'est un sujet que nous parlerons un autre jour. Qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui? Le thème sera: pourquoi Jésus avait dit que vous pouvez chasser votre femme seulement pour cause d'infidélité? C'est une réponse qui peut être donnée à beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens se focalisent sur un seul problème. Ces gens-là se basent en disant qu'on peut seulement enlever la femme dans le mariage si elle a commis adultère. Alors que la Bible ne parle pas seulement de l'adultère, la Bible parle seulement de l'infidélité. La Bible parle sur l'infidélité. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, nous allons voir la question que les apôtres avaient posée au Seigneur. Les pharisiens ont demandé au Seigneur Jésus: quel est le motif qu'on peut répudier sa femme du mariage? Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, Matthieu 19, 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils: Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ici nous voyons comment les pharisiens ont voulu piéger le Seigneur.
concernant le mariage. Les mariages sont faits de beaucoup de façons. Ici, nous voyons la question est posée par les pharisiens. Qui étaient les pharisiens? C'était des hommes qui étudiaient la loi de Moïse. Alors que quand Dieu avait donné les commandements, Dieu avait dit ceci à Moïse. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 7, nous voulons voir d'où venait la chose que Jésus avait parlé dans le Nouveau Testament. La réponse que Jésus avait donnée aux apôtres. Aux pharisiens, pardon. Chapitre 7. Chapitre 7, verset 2. Nous lisons cela. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Ici, nous voyons comment Dieu a dit à Moïse. Quand vous entrez dans le pays que je vous donne en possession, vous ne ferez pas d'alliance avec ces nations que vous trouverez là-dedans. Vous ne prendrez pas leurs enfants en mariage. Si vous les prenez en mariage, ils vous détourneront pour que vous puissiez suivre d'autres dieux étrangers. En ce moment-là, Dieu vous détruira promptement. Là-bas, Jésus dans le Nouveau Testament, c'était à cause de l'infidélité. Et nous voyons ici dans Deutéronome, Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Cette loi-là, ils doivent vivre dans cette loi-là. Il leur faut être fidèles dans la parole de Dieu. Si nous avançons dans le livre de Josué, Josué 23, 12. Nous voulons voir cela, nous allons voir comment Josué, après que Moïse soit parti, comment Josué avait dit aussi ces choses. Josué 12, 23. Chapitre 23, verset 12. Et au Josué chapitre 23, au verset 12. La Bible dit ceci. Nous commencerons à partir du verset 11. Josué 23, 11. La Bible déclare: Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus de ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Donc, mariage, c'est obstacle entre les nations et le mariage était quelque chose qui pouvait devenir un obstacle entre les nations, les enfants d'Israël.
Dieu avait déjà séparé ces nations, comme nous avons vu autrefois dans la prédication entre les animaux interdits et les animaux qui pouvaient être consommés. Dieu avait déjà séparé les nations avec les enfants d'Israël. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas voulu que les enfants d'Israël épousent les nations. Mais donc, cela voulait dire que les enfants d'Israël ne pouvaient rester seulement avec ceux qui connaissaient la loi de Dieu, ceux qui gardaient la loi de Dieu. Donc, il fallait que la nation soit fidèle, pure, fidèle à Dieu. Donc, il y a moi c'est pour cela, quand ils vont faire des alliances avec les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils auront la facilité de tomber dans le péché, de se séparer avec Dieu. Ça, si nous voyons dans le livre de Genèse, nous verrons que cela avait commencé entre les enfants de Dieu et les enfants des hommes, comme la Bible le déclare. Dans le livre de Genèse 6, Genèse 6, verset 2, nous allons voir comment la Bible nous dit ici. Pour comprendre pourquoi Jésus avait dit dans le Nouveau Testament, la femme ne sera répudiée que sauf à cause de l'infidélité. Genèse 6, 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont des 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ici, nous voyons le problème qui se présentait entre les enfants de Dieu et les enfants des hommes. Les enfants de Dieu ont pris les enfants des hommes en mariage parce qu'ils ont trouvé que leurs filles étaient belles. Alors que les enfants de Dieu, c'était ceux qui avaient la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas se lier avec les enfants des hommes qui vivaient comme ils voulaient. Quand les enfants de Dieu ont pris les enfants des hommes en mariage, ils commençaient à avoir des enfants avec eux. La Bible dit que Dieu a dit, mon esprit ne restera plus sur les humains, sur les hommes. Il a dit que leurs jours ne seront que de 120 ans. Les jours de l'homme ont été réduits à cause du mariage que Dieu n'avait pas apprécié. Nous voulons voir l'infidélité, c'est une grande chose dans la parole de Dieu. Dans le livre des Nombres, chapitre 15, nous voulons voir que Dieu mettait vraiment l'accent sur la chose qu'on appelle l'infidélité. Parce que Dieu voulait que ces gens soient des saints. C'est pour ça qu'il avait mis la loi parmi eux. Dans le livre des Nombres 15, Nombre 15, 37, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange, du bord de leurs vêtements.
Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour vous les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu exigeait aux enfants d'Israël de mettre en pratique sa parole. Donc la fidélité à moi, Dieu demandait cette fidélité aux enfants d'Israël par rapport à sa parole. Il ne leur fallait pas suivre les désirs de leur cœur. Aujourd'hui, le monde, les gens suivent les désirs des hommes. C'est pour cela, pour entrer dans le royaume des cieux, il vous faut obtenir la nouvelle naissance. Cela veut dire que ce n'est plus votre désir qui travaille, mais c'est le désir de Dieu qui va travailler en vous. Dans cette situation, Dieu demandait la séparation entre les femmes qu'on appelle les femmes étrangères. Ça veut dire que les femmes de ce monde qui ne connaissaient pas la loi de Dieu, regardez à chaque fois que les enfants d'Israël tournaient leur regard vers ces femmes étrangères, c'était un grand péché devant Dieu. Dans le livre d'Esdras, Esdras 10, nous voulons voir qu'est-ce qui s'est passé. Esdras 10, verset 2, la Bible nous dit ceci. Nous voulons voir cela. Esdras 10, 2, la Bible déclare: alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous en liant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne restait pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de notre Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu. Ici, nous voyons comment Israël a reconnu qu'ils avaient commis un grand péché. Parce qu'ils ont fait alliance avec les femmes étrangères ou les femmes de ce monde. Parce que ces femmes étaient infidèles devant la parole de Dieu. Ces femmes ne mettaient pas la parole de Dieu en pratique. Donc, les enfants d'Israël se sont alliés avec eux en mariage. C'était un grand péché. Si nous montons au verset 10, nous descendons au verset 10, Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: vous avez péché en vous en liant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute: à nous de faire comme tu l'as dit. Ici, nous voyons le sacrificateur Esdras. Il a dit: vous avez commis un grand péché. Parce que vous avez pris les femmes étrangères. Nous vivons dans ce monde, certes. L'étranger qu'on appelle ici, les étrangers, ce sont les étrangers qui sont étrangers à la parole de Dieu.
les hommes qui n'avaient pas la loi de Dieu parmi eux. bazobenga bango basi ya bapaya. On les appelle ces femmes-là des femmes étrangères. soki tozongi na nouveau testament esika tozalaki Si nous retournons là où nous étions dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, yesu alobaki sauf à cause ya infidélité. Jésus a dit, sauf pour cause de l'infidélité, donc mpona kolongola mwasi pour répudier sa femme, esengelaki osala yango sauf à cause ya infidélité. cela ne peut se faire seulement à cause de l'infidélité. mwasi oyo azali infidèle na liloba la nzambe. La femme qui est infidèle à la parole de Dieu. ezokomona na bato bazoteya lelo On voit que beaucoup de gens qui prêchent aujourd'hui, bazocomprendre te eloko nini babengi adultère na infidélité. ils ne comprennent pas la différence entre l'adultère et l'infidélité. Adultère, moi soki asali adultère, oui, azali à commettre acte ya infidélité. Une femme qui commet adultère, certes, elle a commis un acte de l'infidélité. Mais ezali kaka adultère te. Ce n'est pas seulement l'adultère. ezali ke mwasi oyo azokodésobéir nzambe. C'est la femme qui désobéit à Dieu. ye wana azali C'est infidèle. celle-là qu'on appelle la femme infidèle. Parce que soki otali na mokanda na Éphésiens epai apôtre Paul na Nouveau Testament azolobela mpo na ntina ya couple. Parce que si nous voyons le livre d'Éphésiens, là où l'apôtre Paul parle concernant le couple, la vie du couple, Na Éphésiens chapitre 5, na verset 22, dans le livre d'Éphésiens 5, au verset 22, alobi nini na mwasi? l'apôtre Paul dit ceci, « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. » Donc mwasi esengeli amikitisa epai mobali na ye lolenge moko epai na nkolo. La femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. Mobali esengeli alinga mwasi na ye lokola Yesu ndenge alingaki lingomba. L'homme, pour lui, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Awa tozomona balobi ke mobali nde azali mutu ya mwasi. Ici, nous voyons, il est dit, l'homme est la tête de la femme. Lokola Kristo ndenge azali mutu ya lingomba. Comme Christ est la tête de l'Église. Siko awa epai nazokomona naza contre na bapasteur oyo bazotiaka basi bakala mitu kati na église. C'est là que je suis contre les pasteurs qui mettent les femmes, qu'elles peuvent être la tête de l'Église. Parce que un ancien azali koloba ye nde mutu azali kodirige église. Parce qu'un ancien, c'est celui-là qui dirige l'Église. Ndenge nini ke mwasi oyo azali mutu te akoma motu na lingomba, ça c'est désordre. Comment est-ce que la femme qui n'est pas tête dans l'Église, qui devient tête dans la Bible, qui devient tête dans l'Église? Awa Bible obi ke mwasi esekala to son na makambo nyonso. Si la Bible dit dans Éphésiens 5, 22, la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Mwasi oyo akokotosa mobali na makambo nyonso. La femme qui peut obéir à son mari en toutes choses, Elingi koloba mwasi oyo azali né de Dieu. cette femme-là, c'est une femme qui est née de Dieu. Mwasi azali né de nouveau. Une femme qui est née de nouveau. Alors soki mwasi azali né de nouveauté, Si la femme n'est pas née de nouveau, okoki kogene. elle peut jeûner. Yo okoki kogene. Toi, l'homme, tu peux jeûner. Okosala baeffort. Tu peux faire tous les efforts possibles. mwasi wana akotosa yo te parce que azotosa nzambe te. Ta femme ne t'obéira jamais parce qu'elle n'obéit déjà pas à Dieu. Parce que mwasi po atosa mobali na ye. Pour que la femme obéisse à son mari, oyeba nani moto azosenga ye atosa mobali. elle doit savoir d'abord qui dit cela pour qu'elle puisse obéir à son mari. Qui demande de faire cela? moto azosenga ye amikitisa pa mobali na ye ezali nzambe moto azosenga. Celui qui dit à la femme de se soumettre à son mari, c'est Dieu qui lui demande de faire cela. ntango azali komikitisa liboso na nzambe te akokoka mpe akoki kotosa mpe yo te. Quand elle ne se soumet même pas à Dieu, elle ne pourra jamais t'obéir. Bon, azala mwasi moko infidèle. C'est une femme infidèle. C'est pour cela na mokanda mosusu ntango tomoni na livre toke na livre ya Corinthiens. C'est pour ça que nous voyons dans le livre des Corinthiens. Na livre ya Corinthiens tozomona ntango apôtre Paul azopesa conseil na église parce que ezali mbala liboso sango malamu ekomaki na Corinthe. Dans Corinthiens, nous voyons comment l'apôtre Paul donnait le conseil à l'église parce que c'est là-bas que l'évangile a été donné premièrement. L'apôtre Paul a dit ceci sagement. Il a dit ceci Dans chapitre 7 na livre ya Corinthiens. dans le livre de 1 Corinthiens 7. Soki toye na verset 12. 1 Corinthiens 7, 12. Aux autres, ce n'est pas moi. Tobandana na verset 10. Au verset 10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Ici, Paul parle aux croyants qui connaissent Dieu. Soki mwasi abali.
Si une femme est mariée, donc azali lié na loi ya mariage. Elle est liée aux lois du mariage. Donc Nous reviendrons ici après. C'est là que sera la fin de ma prédication. Nous voulons aller dans le livre des Romains d'abord. Chapitre 7. Romains 7. Ici, Paul parle aux hommes qui connaissent la loi. Comme je disais que Jésus s'adressait dans le livre de Matthieu aux gens qui connaissaient la loi. Dans le livre de Romains 7, 7:1, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme est mariée. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ici, nous voyons le problème qui est là-dedans. Paul s'adressait aux hommes qui connaissaient la loi. Quand une femme est mariée, elle est liée aux lois du mariage. Elle ne peut pas se séparer de son mari. Si elle se sépare, comme nous l'avons lu là-bas dans le livre de Corinthiens, elle doit demeurer comme cela, elle ne peut pas se remarier. Ou bien il lui faut qu'elle se réconcilie avec son mari. Si son mari est vivant, elle devient par la suite la femme d'un autre. Cette femme sera nommée adultère. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si elle se remarie avec un autre, elle ne sera pas appelée adultère. Comment c'est possible dans les églises aujourd'hui? Si nous lisons ces écritures-là, nous comprenons que la femme et l'homme étaient mariés dans le Seigneur. Ils se sont séparés maintenant, ces couples-là. Il faut que la femme reste ainsi, et puis puisse se remarier. Ici, on ne parle pas de l'homme. On parle de la femme. Il faut que la femme là ne se remarie plus. Parce que son mari est encore vivant. Tant que son mari est vivant, elle se remarie. Elle est devenue adultère. Et vous, pasteur, vous voulez maintenant lier cette femme-là avec un autre homme. C'est ça que la femme-là avait un mari autrefois. Vous, pasteur, vous savez très bien. Cette femme, elle était mariée. Son mari est encore vivant. Vous voulez maintenant lier cette femme avec un autre homme. Pourquoi? Ça, c'est manquer la révélation de la parole de Dieu. On a vu Jésus a dit à la femme samaritaine, il lui a dit parce que cette femme-là avait une mauvaise vie. Il a dit à cette femme-là, tu t'es déjà marié 5 fois. Mais l'homme avec qui tu es maintenant n'est même pas ton mari. Donc, même la 5 fois la balaki. Tu vois, malgré qu'elle a fait 5 mariages, son mari c'était l'homme qu'elle avait épousé la première fois. C'était pas le deuxième mari, ni le troisième, ni le quatrième, ni le 5e. Son premier mari, c'était Jésus qu'il avait pris en mariage la première fois.
C'était aussi pareil quand les enfants d'Israël se mariaient. La femme devait être mariée vierge, ne connaissant pas un autre homme. C'est ça qu'il a vu comme péché, c'était passé dans le jardin d'Éden. Ève a eu le sémence du serpent en elle. C'est pour ça que la Bible dit que je mettrai l'inimitié entre la sémence de la serpent et celle de la femme. Je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Parce que ce moment-là, quand Ève s'est trouvée devant Dieu, elle était enceinte du serpent. Beaucoup ne veulent pas croire cela. Mais c'est la parole de Dieu. Si ce n'était pas cela, pourquoi Jésus et Jean-Baptiste disaient race de vipères? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est une race de vipères. Il y a une sémence de serpent qui est dans ce monde, dans ce moment. Tant que la sémence là vit sur la terre, il n'y aura jamais la paix sur la terre. Il y aura négociation, mais il n'y aura pas la paix. Négociation sur négociation. Il y aura des négociations, mais il n'y aura pas la paix. La méchanceté est encore sur la terre. Dans le royaume du millénium, quand Jésus reviendra, cette sémence-là sera liée. La paix sera partout. Vous pouvez dire qu'on mettra la démocratie. Vous voyez même le mot qui veut dire démocratie. Séparez ce mot, la démocratie, démo. On sépare le mot démo et cratie. Cela parle sur quoi? Vous voudrez comprendre qu'est-ce que signifie ce mot-là? Qu'est-ce qu'on appelle démon? Ce sont des esprits. Ce sont des esprits perturbateurs. Des esprits diaboliques. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Je parle de la fidélité dans le mariage. La femme samaritaine, elle était coupable jusqu'au 6e mari. Il ne fallait pas que son mari, quand il se séparait avec son mari, il fallait qu'elle reste comme cela. La question est posée ici. Pour ceux qui sont des païens, l'évangile est arrivé à eux. Le frère, vous qui voulez vous marier, sœur, vous qui voulez vous marier, il faut demander que Dieu vous donne un mari. Demandez que Dieu vous donne une femme, frère. Si Dieu vous donne un mari ou une femme, ce qui va montrer que cette femme-là ou cet homme-là vient de Dieu, cette femme-là ou cet homme-là aura la parole de Dieu. C'est cela qui va faire marcher votre maison. Ce qui fait que la fidélité de Dieu va régner dans votre maison. Si vous allez épouser une femme que Dieu ne vous a pas donnée, cette femme n'a pas la parole de Dieu. Elle peut vous piéger dans votre propre maison. Elle va vous dire que non, je n'ai pas commis adultère dehors. Mais dans la maison, elle ne vous obéit jamais. Elle ne veut pas s'humilier devant vous. Donc la Bible demande de s'humilier devant vous comme Jésus, comme l'Église s'humilie devant le Seigneur. Mais elle ne le fera pas. C'est là que beaucoup de pasteurs commettent de grands dégâts dans les couples. Ils vont lier un mariage que la femme était déjà mariée quelque part. Ou la femme, elle va se marier avec un homme qui était païen. Ou bien une femme qui va prendre un païen. Ou bien un croyant qui prend une païenne. Lui, tout ce qui est de vie de monde, c'est normal dans sa maison. Il
y aura dans votre maison l'infidélité totale. Mais pour la Kosuka, Pour terminer, dans le chapitre 7 dans le livre de Corinthiens, je suis dans le livre de 1 Corinthiens 7. Là, nous allons terminer là-dedans, dans le livre de 1 Corinthiens 7. Dans le livre de 1 Corinthiens 7, 12, nous voulons lire cela. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. La première chose, quand Dieu appelle quelqu'un, il doit lui donner la paix premièrement. La paix, c'est la parole de Dieu. Jésus est le prince de la paix. Cette paix ne peut régner chez vous seulement que si vous avez tous les deux le même langage. Elle veut dire que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas consentis. Vous, frère, vous allez épouser une femme qui ne connaît pas Dieu. Ou sœur, vous allez épouser un mari qui ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce que votre maison produira? Votre maison produira la guerre. Quand Salomon est parti prendre les femmes qui ne connaissaient pas Dieu, ces femmes ont emmené des dieux étrangers. Cela fait que Dieu a partagé le royaume d'Israël en deux. Deux tribus étaient restées fidèles avec David. 10 étaient partis. Israël était divisé à cause des faux mariages. La vie des hommes ne peut pas aller plus loin. Les jours des hommes sont écourtés. À cause de quoi? À cause des faux mariages. La mort est entrée dans le monde. À cause de quoi? À cause des mauvaises alliances. Ici, nous voyons une grande chose. Là, la capacité d'un grand homme de Dieu. Il donne un conseil. Il a dit, ce n'est pas le Seigneur ici, c'est moi. C'était le point de vue de Paul. Son point de vue, il a dit en d'autres termes, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Si un frère a une femme non croyante et qu'il veut rester avec elle, il n'a pas mis la pression sur eux, comme des pasteurs qui mettent des pressions dans la vie des hommes. Paul a dit, si le frère veut rester avec cette femme non croyante, il lui plaît de rester avec cette femme-là, qu'il ne la chasse pas. Si la femme plaît à l'homme, que le frère ne la chasse pas. Mais si l'homme ne veut pas de la femme, cette femme qui n'est pas croyante, et que le frère ne veut pas de lui, moi je ne donnerai pas la réponse. Si la femme maintenant est non croyante, et que l'homme ne veut pas d'elle, vous-même posez la question par rapport à ce que nous avons lu, vous aurez la réponse. Maintenant il est dit ici, si une femme croyante a un mari qui est païen, si la femme veut rester avec l'homme, qu'il ne chasse pas l'homme. Pourquoi il est dit ceci?
po ete mobali oyo azangi kondima Parce que l'homme qui est non-croyant akokontinue kozala kaka incrédulité. ne restera pas toujours incrédule. Akoki kozala sanctifié. Il pourra être sanctifié. Nous nous sommes que nous sanctifiés à cause ya mort ya Christ na croix. Vous tous, vous savez que nous sommes sanctifiés par rapport à la mort de Christ à la croix. Une fois que mutu oyo azangi kondima. Une fois que quelqu'un qui ne croit pas, Moi ça c'est plus na yé. et que l'homme qui croit, et la femme qui croit, aime ce mari-là qui ne croit pas, Mais moi ce mobali wana akoki kozala sanctifié et pas ya mwasina. l'homme pourrait être sanctifié par sa femme qui croit. Parce que moi c'est abongoli motema. Parce que la femme est repentie, elle croit. Mobali pa akoki kobongola motema. L'homme aussi peut être sanctifié par sa femme. Na bango soki moi sa mobali ba bongoli motema. Maintenant, si l'homme et la femme maintenant croient, Bana na bino pe na kati ya ndako. vos enfants maintenant dans la maison Ba kozala sanctifié. seront saints, Ba koyamba lilo bala nzambe. vont recevoir la parole de Dieu. Wana ni ba couple ezali na kati ya ndako ke mobali bana bazali ko vivre kola bana mokili. Pourquoi il y a des couples dans ce monde que nous voyons que les enfants vivent comme les enfants du monde? Bana wana baza sanctifié te. Les enfants ne sont pas sanctifiés. Ezali tellement étonnant okomona pe ba situation wana ba couple mosusu baza ba croyant. C'est vraiment étonnant de voir des choses comme ça dans les couples qui sont des couples croyants. Sikoyo entre temps kozala croyant ekoki ezala bana na bino ba refléter image oyo ya bino oyo bolingi boza ba. Et pourtant, être croyant, vos enfants doivent refléter l'image de la croyance des parents. Ndenge nini bana na yo ozali mosali na Nzambe eke bana na bakoteka na même drogue. Comment vous qui dites serviteurs de Dieu, mais vos enfants sont en train de vendre la drogue? Vous qui dites serviteurs de Dieu, mais vos enfants qui sont prostitués dans la maison. Ici, il est dit que l'homme qui ne croit pas est sanctifié par sa femme qui croit. Et que la femme non croyante est sanctifiée par l'homme qui est croyant. On te t'aime. Vos enfants qui allaient être impurs, maintenant ils sont saints. En d'autres termes, vos enfants qui allaient être impurs, à cause de votre mauvaise relation que vous avez, parce que les enfants imitent seulement ce qu'ils voient faire leurs parents. La Bible dit ceci: montrez à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il s'en souviendra. C'est très capital. Dans la maison, il faut qu'il y ait la parole de Dieu doit régner. Vos enfants doivent suivre le comportement des parents. Et quand ils seront grands, ils connaîtront Dieu. C'est pour cela, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, beaucoup étaient restés dans le désert pour ne pas refléter les mauvaises images dans la génération qui va venir. Vos enfants qui pouvaient être impurs, regardez maintenant, ils sont saints. Dans le livre de Genèse, les enfants qui étaient nés de mauvaises relations, c'était eux qui étaient des héros. La méchanceté était devenue tellement grande, la méchanceté. Les cœurs de l'homme allaient toujours de plus en plus dans le mal. Dans le verset 15, la Bible nous dit ceci: si les non-croyants se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Mais ici, il est dit: qui sait si l'homme peut sauver la femme ou la femme peut sauver l'homme? C'est Dieu qui connaît cela. Pourquoi Paul a-t-il dit comme cela? Il y avait des hommes qui étaient déjà mariés, à fait des mariages. C'était une mauvaise alliance.
Ici, maintenant, c'est le temps de l'évangile. Mais le temps où il y a loi pour la bande Mais d'Israël, au temps de la loi, par rapport aux enfants d'Israël, au temps de la loi, c'est tellement interdit. c'était tellement interdit de prendre une femme étrangère. Pour ça, Jésus avait dit là-bas, sauf pour cause de l'infidélité. Mais dis-moi, ceux qui ont pour l'infidélité, pourquoi vous avez moi? Dites-moi, si c'était à cause de l'infidélité, pourquoi voulez-vous répudier votre femme? Si ce n'est pas à cause de l'infidélité, votre femme est croyante, elle vous obéit, elle vous respecte. Pourquoi vous voulez la répudier? C'est impossible. Parce que c'est une fille de Dieu. Si vous faites cela, Dieu vous combattra. Vous aussi, femme, vous dites que vous avez cru. Moi, je vois sinon un homme a fait cela parce qu'il n'avait pas cru. Sauf à cause de l'infidélité. Sauf pour cause de l'infidélité. C'était la raison qu'on pouvait les répudier sa femme. Si ce n'est pas la cause de l'infidélité, vous ne pouvez pas chasser votre femme. Deutéronome 23, il est dit ceci. Si un homme avait épousé une femme, maintenant plus tard il va dire que la femme n'était pas vierge, dans la loi, quand une femme s'est mariée, on lui remettait un linge blanc. Quand il va être avec son mari, on lui remettait un linge blanc. Et ce drap-là blanc, c'est le drap qui va témoigner de la virginité de la femme. Quand la femme sera avec son mari, après d'avoir passé la nuit avec son mari, et l'habit, c'est l'habit qui va témoigner de la virginité de la femme. Ce linge sera remis aux parents de la femme. Et ces parents de la femme vont garder précieusement ce linge. Si un homme, cet homme-là, un jour, revient pour dire maintenant que cette femme n'était pas vierge au jour du mariage, les parents de la femme, pour prouver la virginité de leur fille, vont sortir ce drap. On dit, regardez, le drap est là. Si le drap maintenant donne le témoignage, cet homme-là sera puni. Il sera condamné par la loi. Il ne pourra pas chasser cette femme. Cela montrait qu'il n'y avait aucune loi qui pouvait permettre à l'homme de chasser sa femme qui était honnête devant Dieu. La femme qui obéit à la parole de Dieu. La femme qui est fidèle à la parole de Dieu. Maintenant, si le drap ne montre pas un signe de sang, directement cette femme sera condamnée et risque d'être lapidée au temps de la loi. C'est pour cela que Jésus avait dit, sauf pour cause de l'infidélité, il faut que les enfants de Dieu soient fidèles à la parole de Dieu. C'est ça qui permettra la séparation entre la femme et l'homme, l'infidélité. Mais ce n'est pas seulement l'adultère, comme les gens le focalisent seulement sur une seule chose. La Bible parle de l'infidélité en général. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre une femme étrangère en mariage. Pour les frères qui veulent se marier, ils doivent demander une femme à Dieu. La femme qui veut se marier doit demander l'homme à Dieu. Le signe qui montrera que l'homme là vient de Dieu, il doit avoir la parole de Dieu. Le signe qui montrera que la femme qui est venue vers vous,
Et c'est une femme que Dieu vous a donnée, c'est la parole de Dieu qui montrera cela. Mais ce qu'on m'a dit, Si vous montrez que la femme n'a pas la parole de Dieu, c'est que le diable veut vous piéger. Et faites attention. Je m'arrête aujourd'hui pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je reviendrai un autre jour pour un autre thème. Vous qui avez suivi, suivez cela avec beaucoup de méditation, avec beaucoup de prières également. Vous verrez que ce n'est pas moi qui a parlé, c'est Dieu qui vous a parlé. Dieu nous a tous parlé. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, merci.